Salut à tous, ici Playmaker et on termine notre marathon sur le revue de Quest Strike pour cette semaine avec la revue de l'épisode 6 de Quest Strike, Hurlement de terreur, le retour de Carbeus. Au moment où je crée cette vidéo, je n'ai pas encore vu l'épisode 7 de la série parce qu'il n'est pas encore sorti en fait. Donc, pendant que le groupe se balade en ville, il tombe sur un spectacle de marionnettes. Si au départ Ben ne semblait pas trop emballé par ça, il va vite changer d'avis quand il va apprendre qu'un combat Beyblade aura lieu le lendemain avant la représentation. Un combat contre un certain monstre. Bon, pas vraiment de monstre, juste deux marionnettes et un visage qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, Ken Midori. D'ailleurs, il a droit à une nouvelle veste que je trouve très jolie. Et de fil en aiguille, Ranzo et Belle défient notre Blader vert dans un combat Beyblade. Mais Ken impose ses conditions. S'il gagne, Ranzo et Belle devront être à ses ordres pendant une journée. Oui, comme Belle et Lilian en saison 6, comme quoi notre prince des ténèbres n'apprend jamais de ses erreurs. Plus tard, on voit Ken s'entraîner pour son combat, et même si sa mère précise qu'aucun Blader qu'ils ont croisé sur leur route n'ont réussi à le battre, pour Ken ça restera un challenge, et que ça peut être fun. Le jour du match, Anami en profite pour représenter Ken, en nous rappelant qu'il était un des membres originels du club des Begoma, comme Walt et Shu. Sachant que Gunther Anami était déjà présent dans la saison 1, lui prenant toutes les saisons en fait, c'est logique que lui s'en souvienne. Mais dans le même temps, c'est tout autant logique que Ken ne soit pas une célébrité dans l'univers de Burst. Aussi bien dans le manga que dans l'anime, il n'a pas participé aux championnats du monde, et il n'est pas une légende des Beyblade. Et on découvrira plus tard qu'il n'a pas non plus participé à énormément de tournois. N'empêche qu'il reste expérimenté, et va défier Belle et Ranzo en 2 contre 1. Satopi et Chen Carbeus, Akilan Q, Revival Q plus Yard 6. De type défense. La moitié de ces pièces de cette toupie sont déjà sorties de la Quad Drive, sa pointe de base est de type endurance, et sa pointe bouclier de type défense. Juste avant le combat, Pris se présente au chapiteau, mais avec beaucoup d'hésitation. En effet, elle parlait de Ken Midori à son frère, mais Pax expliquait que, comme il n'y a que très peu d'informations sur Ken, il n'y a pas vraiment de raison pour sa sœur de l'affronter. Si Pax pense que Pri va affronter Ken juste pour booster sa confiance et se défouler un peu, pour un punching ball, cette dernière tente de faire comprendre à son frère qu'elle veut juste prendre du plaisir à combattre, elle veut juste s'amuser. Ken l'intéresse, elle veut l'affronter, c'est tout. Ce à quoi cet enculé de frère va répondre, et je cite, « Notre but n'est pas de s'amuser, notre objectif est de créer une toupie surpuissante. Tu firmes de t'en souvenir, Pri. » Tiens, ça rappelle quelque chose, ça. Même si on ne sait pas encore comment ce sera né dans la série, Pandora va sûrement évoluer au fil de la série selon les éléments auxquels ils sont liés ou exposés, et va être un style de jeu de type en type, jusqu'à, peut-être, atteindre sa forme finale. Quitte à pousser plus loin, j'imagine très clairement un scénario classique, où Pax manipule Quadra sans qu'elle le sache, afin d'acquérir la toupie suprême. Côté combat, on a droit à un nouveau tir pour Ken, un nouvel avatar qui est le même avec une armure verte en plus, ce qui rend très joli, et 2 nouveaux goûts spéciaux. Chain Dispel, qui se concentre sur les reliefs en forme de chaîne sur son layer, parce que oui, même si elle a perdu son gimmick de Takara, la version Hasbro conserve les formes de chaîne. Et le Chain Break, le faisant gagner par éjection. Mon traduisant, ça donnerait dispersion enchaînée et choc enchaîné, je suppose. Comme Ranzo et Belle ont perdu, ils sont de corvées de déchets. On a le droit à une nouvelle discussion entre Pri et Madame Midori, donc la maman de Ken, et Pri demande pourquoi Ken utilise Kero et Bessu pour parler aux autres. Et sa maman répond que c'est sa manière à lui de communiquer. Pri on déduit que les marionnettes sont donc la vraie facette de Ken, sa vraie personnalité, ce à quoi Madame Midori répond, et je cite, « Ils sont tous le vrai Ken. Kiru, Bessu et Ken, marionnettiste et Blader, ils font tous partie de lui. » C'est un excellent parallèle avec le conflit interne que subit Pri en ce moment. Laquelle de ces versions est la vraie elle? Est-ce qu'elle est Pri ou est-ce qu'elle est Quadra? Plus on avance et plus je me rends compte de pourquoi j'aime beaucoup le personnage de Pri. Elle me rappelle beaucoup le personnage de Marinette durant les saisons 3 et 4 de Miraculous, surtout la 3ème. Durant cette période, elle était persuadée qu'elle ne pouvait rien accomplir tant qu'elle n'était pas Ladybug. Parce que c'est en Ladybug qu'elle parvient à aider les gens, c'est en Ladybug qu'elle a des pouvoirs, et c'est en Ladybug qu'elle sauve le monde. Mais quand elle a réalisé que ce qui fait de la force de Ladybug, ce n'est pas simplement ses pouvoirs, mais que cette force vient d'elle-même, elle va être capable de réaliser des prouesses, même sans pouvoir. Elle est Ladybug avec son pouvoir. Ça risque de prendre du temps pour Pri, mais il faut qu'elle comprenne que Quadra n'est qu'une extension d'elle-même. Oui, comme Tony Stark et son armure. Le problème, c'est qu'elle est bridée en permanence par son frère. Elle a envie de faire ce qu'elle veut, parce que c'est elle qui fait les combats, mais dans le même temps, elle n'a pas envie de décevoir son frère, parce que c'est grâce à lui qu'elle a pu devenir Quadra, et c'est grâce à lui qu'elle possède ses 2 Pandora actuellement. Même si la série ne nous cache pas du tout que Pax est un gros connard. Donc encore une fois, comme j'ai dit dans la revue précédente, un gros conflit est à venir entre ces deux-là, et peut-être, je l'espère, un combat Beyblade. Concernant Ken, son retour est très plaisant, et sans en faire des tonnes parce que c'est un ancien personnage. En vrai, hormis les spectateurs de la série et les commentateurs Anami, Ken est mis en avant comme un Blader plutôt fort, mais non comme une superstar, et ça colle le personnage. La série semble partir sur un système de roulement pour les anciens personnages. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir tous les anciens personnages en même temps, on va les revoir petit à petit. On avait eu Dante qui est venu, puis qui est reparti, là on a Ken, il y a des chances qu'il reparte à un moment ou à un autre, pour laisser place à un autre ancien personnage.
Autre truc que pas mal de gens ont remarqué, ce sont les OST, les musiques de fond. Pour les épisodes de Dante, vous pouvez entendre quelques OST de la saison 4. Là, pour Ken, notamment juste avant son combat où on voit tenir Satoshi, on peut entendre une OST de la saison 1. Je trouve ça plutôt cool qu'on ait des références, même dans les musiques. Maintenant, le plus top serait que ces OST soient disponibles sur internet, parce qu'ils ne sont jamais sortis. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Donc au moment où cette vidéo sortira, normalement l'épisode 7 sortira demain, samedi, c'est ça, ouais. Donc la review de l'épisode 7 sortira dans les jours à venir après, l'épisode 8 sortira le samedi 22, et l'épisode 9 sortira le samedi 29 avril, mais pour les épisodes d'après, il faudra attendre, voir si la série n'est pas en pause, ou si elle sera diffusée plus tard. Si vous voulez continuer à discuter et théoriser sur la saison 7, je vous invite à rejoindre le Discord Bleu d'Espace, dont vous trouvez le lien en description, et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Salut!